Voici une question qui est vraiment d'actualité. Est-ce que c'est Dieu qui a institué la peine capitale? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui en surprendra plusieurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis vraiment épatée devant le fait que la Bible, qui est écrite depuis des milliers d'années, est encore d'actualité de nos jours. Voici des questions dont les réponses venant des Saintes Écritures vont nous le prouver. Est-ce qu'on peut être sauvé en observant la loi de Dieu? À quoi est-ce qu'on peut comparer la loi de Dieu et l'autel pour les holocaustes du peuple d'Israël? Est-ce qu'on peut altérer le message de l'Évangile? Quel est le message que nous devons prêcher dans nos églises? Est-ce que c'est volontairement que Christ a donné sa vie pour nous? Est-ce que Dieu autorise la peine capitale? Est-ce qu'il autorise la vengeance? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est prêt à répondre à toutes nos questions, une fois de plus. Bien sûr, c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu qu'il a trouvé nos réponses. Demandons à Dieu qu'il touche nos cœurs par sa parole vivante. Prions. Oh oui, Seigneur, ta parole est vivante et on s'attend à ce qu'elle touche nos cœurs encore aujourd'hui. Parle par la bouche de notre frère, Régent Joly. Bénis-le, bénis ta parole dans nos cœurs. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous sommes rendus au verset 18 d'Exode 20. À la dernière émission, nous avons étudié le code moral de la loi, soit les 10 commandements que Dieu a donnés à son peuple. Dieu n'a pas encore donné toute sa loi. À partir d'ici, jusqu'au chapitre 24, Dieu donnera les lois qui régiront la société chez sa nation. Ensuite, Dieu donne les instructions pour construire le tabernacle et le livre de Lévitique présente les instructions pour y faire le service. Tous ces éléments font partie d'un tout, qu'on appelle la loi mosaïque. Chers amis, débutons notre lecture. Exode chapitre 20, versets 18 et 19. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Lors de la dernière émission, nous avons dit que recevoir la loi ne fut pas un événement merveilleux, mais plutôt un événement terrifiant. Certaines personnes pensent que ce fut un événement merveilleux, mais c'est parce qu'elles n'ont pas lu le passage attentivement. Nous voyons que ce fut accompagné de phénomènes terrifiants, tels le tonnerre. De plus, le peuple a tremblé et s'est tenu loin de la montagne. Le peuple a tellement peur qu'il désire que Moïse leur parle plutôt que Dieu lui-même. Le peuple a dit, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Verset 20. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Les normes de la loi divine sont très élevées. La loi de l'Éternel est parfaite, et elle exige la perfection. Si vous désirez gagner votre ciel en observant la loi, il vous faudra être parfait. Si vous n'êtes pas parfait, l'observation de la loi ne vous est d'aucune utilité en ce qui concerne votre salut. Je loue Dieu que par sa grâce, il puisse sauver un pauvre pécheur tel que moi. La grâce
révèlent la bonté infinie de notre Dieu. Versets 21 à 23. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. » Il est important que nous comprenions pourquoi Dieu s'est manifesté ainsi à son peuple. Dieu veut que son peuple comprenne qu'il est le seul Dieu vivant. Rappelez-vous que ce peuple vient à peine de sortir d'Égypte, un pays rempli d'idoles. Le peuple était idolâtre, et il l'est encore, comme nous le verrons bientôt. Il est porté à vénérer la créature plutôt que d'adorer le Créateur. C'est la première fois que Dieu s'approche de son peuple de si près. Dieu a donné les 10 commandements, et pour les accompagner, il donne des instructions au sujet de la construction d'un autel. Un autel sert à offrir des sacrifices à Dieu. Nous pouvons comparer la loi et l'autel à un miroir et un évier dans une salle de bain. Le miroir nous montre l'état de notre visage, les taches qui s'y trouvent. L'évier sert à les nettoyer. La loi parfaite nous montre l'état de notre âme. Nous découvrons que nous avons besoin d'être lavés de nos péchés. L'autel est l'évier où nous allons nous nettoyer. L'autel est une image qui nous parle de la croix de Christ et du sang qu'il a versé pour la purification de nos péchés. Cet autel fut construit avant que le tabernacle ne le soit. Israël en construisit partout où ils se sont arrêtés lors de leur voyage. Cet autel, contrairement à celle du tabernacle, ne pouvait pas être transporté. Verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Ce verset parle des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, mais pas des sacrifices d'expiation. Les sacrifices d'expiation étaient offerts pour des péchés commis. Puisque la loi n'avait pas encore été donnée, Dieu n'exigeait pas encore de sacrifice d'expiation. Par contre, le sacrifice d'action de grâce nous enseigne que nous avons besoin d'un sacrifice pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est ce que le sacrifice de Christ à la croix a fait pour chacun d'entre nous. L'Holocauste nous enseigne que Christ est le sacrifice parfait qui peut nous sauver. Christ n'avait pas besoin de sacrifice pour ses propres péchés. Cet autel de terre était l'endroit où offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Partout où je me rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Verset 25. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Ce verset nous enseigne une leçon très importante. Dieu voulait un autel simple, mais personne ne devait toucher la pierre avec un ciseau ou tout autre outil. Une personne habile à travailler la pierre ne pouvait pas proposer de la sculpter ou de la graver. Dieu ne voulait pas qu'un humain embellisse l'autel. Si un outil touchait la pierre, celle-ci était profanée et Dieu rejetait l'autel. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup plus que graver les pierres dans nos églises. Nous pensons que tout ce qui se rapporte à l'adoration doit être beau. Nous voulons de la musique douce, de la lumière tamisée et même des ornements. Le sermon doit être prêché avec douceur, dignement, et il doit flatter tous et chacun. C'est ce que nous avons fait, et nous faisons encore dans bien des églises.
Certains nous demandent pourquoi nous ne participons pas à des marches de protestation ainsi qu'à d'autres démarches pour obtenir des réformes sociales. Mes amis, nous ne sommes pas ici pour cela. Notre message n'est pas un de protestation, c'est un message positif. Je ne proteste pas contre quoi que ce soit. J'annonce la parole de Dieu, et cela demande beaucoup de travail. C'est la parole qui transforme les vies. Nous devons la prêcher telle que Dieu nous l'a donnée. Nous ne devrions pas essayer de diluer ce message ou de l'adoucir. Comprenons-nous bien. Je n'ai rien contre un local joli et bien décoré. J'aime la lumière tamisée, la belle musique et un discours gracieux. Cependant, si ces choses masquent ou altèrent le message de l'Évangile et portent notre attention sur autre chose que notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix pour nous, alors Dieu est offensé. Ce n'est pas ce que Dieu désire. Il ne veut rien savoir de cela, sinon que son Fils soit honoré, loué et adoré. Seul, lui est digne de recevoir, de la part des hommes, cette adoration. Rappelez-vous, lorsque Paul a visité la ville de Corinthe, les Corinthiens aimaient discuter de philosophie et ils s'intéressaient à tous les nouveaux courants. Les prêtres païens des différentes religions de l'époque désiraient participer à tous les péchés que l'on retrouve à Corinthe. Lorsque Paul est arrivé, tous ces philosophes désiraient argumenter, discuter et démontrer qu'ils étaient des intellectuels. Ces Corinthiens se laissaient emporter par toutes les modes et tous les courants. Paul avait eu une expérience semblable à Athènes. Il a dit aux Corinthiens, et je cite, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Mes amis, si vous omettez de parler de Christ crucifié, je me fous de combien haut est votre clocher, combien fort sonnent vos cloches, combien belle est votre salle de culte, combien douce est votre musique, ou combien instruit est votre pasteur. Vous n'êtes plus dans une église, et en autant que Dieu est concerné, votre sanctuaire est profané. L'important, c'est de transmettre le message de Dieu tel qu'il nous l'a confié. C'est l'Évangile que nous devons prêcher. Certains essaient d'embellir ce message, et pour ce faire, ils l'altèrent. Ici, nous avons des instructions pour la construction de l'autel. Donc, ce qui désigne que l'homme est pécheur. Et dans nos messages, nous devons retrouver cette vérité, que l'homme est pécheur, qu'il a offensé Dieu. Nous ne présentons pas quiconque autre que Christ crucifié. C'est notre message, le seul que Dieu nous a confié, le seul moyen par lequel un pécheur peut être sauvé. Verset 26. Tu ne monteras point mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Bien des personnes auraient aimé construire des marches pour monter jusqu'à l'autel, surtout qu'à l'époque, les hommes portaient un vêtement long. Pour grimper des marches, il fallait le lever et l'on pouvait voir les jambes. Dieu ne voulait même pas voir ce peu de nudité. Dieu ne peut pas utiliser ce qui vient de la chair, et il rejette donc tout ce qui la symbolise. Permettez que je devienne très personnel. Tout ce que fait Régent Joly, qui est le fruit d'efforts charnels, Dieu le hait et le rejette. Dieu ne veut aucune manifestation de la chair dans son œuvre rédemptrice. Il faut veiller afin de ne rien faire pour notre gloire personnelle.
Cela me trouble lorsque les gens ne voient que le pasteur et non la personne dont il parle. Je n'aime pas qu'on me dise que mon étude était excellente. Mon but n'est pas du tout de prêcher un excellent sermon. Je veux présenter un merveilleux Sauveur, et lorsque les gens m'entendent enseigner, je veux qu'ils disent « Quel Sauveur merveilleux nous avons !» Lorsque J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, était pasteur d'une petite église de campagne en Géorgie, il reçut un compliment qu'il n'oublia jamais. Le pasteur McGee œuvrait dans cette église tout en terminant ses études théologiques. Un jour, après le service religieux dans le bâtiment pittoresque au pied d'une colline de glaise rouge, toute la congrégation avait quitté, sauf un jeune garçon. Ce petit homme de la campagne était très timide. Finalement, il s'est approché du pasteur McGee avec des larmes aux yeux. Il prit la main du pasteur et dit « J'ignorais que Christ était si merveilleux. » L'émotion du jeune garçon l'empêcha d'en dire davantage. Il laissa le pasteur pour retourner chez lui. Celui-ci observa le garçon alors qu'il traversait un champ sur le chemin du retour. Le pasteur McGee fit cette prière. « Seigneur, permets que je prêche afin que les gens découvrent combien Jésus est merveilleux. » C'est rare qu'un pasteur reçoive un si beau compliment. Nous n'avons pas besoin de faire étalage de notre chair dans notre ministère. Nous ne sommes pas là pour faire étalage de nos habiletés, de notre instruction et de notre sagesse. Nous sommes là afin de prêcher Christ, Christ crucifié. Chers amis, maintenant nous passons au chapitre 21 et nous examinerons les lois sociales que Dieu a données à son peuple. Chers amis, continuons notre lecture. Exode chapitre 21, versets 1 et 2. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. Un Israélite ne pouvait pas demeurer esclave toute sa vie. Versets 3 à 6. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître les conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Nous avons ici une belle image de Jésus-Christ. Si un homme doit se vendre comme esclave, il est libre après 7 ans, et s'il était marié en devenant esclave, il repart avec son épouse. Cependant, si son maître lui a donné une épouse, il peut repartir, mais il doit laisser sa femme et ses enfants. Cependant, s'il ne veut pas partir parce qu'il aime sa famille, alors on lui perce l'oreille et il servira son maître pour toujours. Comment est-ce une image de Christ? Christ a quitté le ciel afin de prendre un corps humain semblable à tout humain esclave du péché. Mais lui pouvait repartir libre. Il aurait pu retourner au ciel et reprendre ses prérogatives divines sans passer par une mort atroce sur la croix. C'est volontairement qu'il a fait tout cela. L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 8, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et le psaume 40, versets 6 à 8, nous lisons, « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi.
Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Et de retour dans le Nouveau Testament, cette fois dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 9, nous confirme que ce verset parle de Christ. Je cite, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Christ a pris un corps semblable au nôtre et il a refusé de repartir libre sans nous. Il aurait pu dire non à la croix, mais il a dit « J'aime mon épouse, j'aime les pécheurs. » Donc, il fut obéissant à la mort afin de nous affranchir de notre péché. Quel merveilleux portrait de Christ, placé juste après les 10 commandements. Exode 21, verset 12. « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. » Ce verset nous parle et autorise la peine capitale. Plusieurs disent que le gouvernement n'a pas le droit de faire exécuter un meurtrier. Cependant, Dieu a ordonné de le faire. Exode 21, verset 13. « S'il ne lui a point dressé d'embûche, et que Dieu l'a fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. » Dieu a établi des villes refuges où pouvait se réfugier quelqu'un qui avait tué accidentellement ou en état de légitime défense. Nous reviendrons sur ce sujet plus loin. Verset 14. « Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. » Un meurtre prémédité doit être puni de mort. Versets 15 et 16. « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. » Dieu n'approuvait pas l'esclavage, même si cette pratique était un fondement de la société à l'époque. Il a condamné la pratique. Versets 17 à 19. « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni, dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. La personne responsable d'une blessure devait compenser sa victime pour sa perte de revenus et ses frais médicaux. Ces lois ainsi que les autres lois de ce chapitre sont le fondement de nos propres lois. Ce sont les lois élémentaires nécessaires sur lesquelles nous pouvons construire une société civilisée et ordonnée. Chers amis, vous avez pu remarquer que nous n'avons pas lu le texte en son entier pour le chapitre 21, n'ayant pas eu le temps. Mais lisez-le quand même. Et préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Exode, chapitre 22 et 23. Merci, Régent. J'ai tellement aimé la comparaison de la loi de Dieu, qui est comme un miroir qui nous montre l'état de notre visage avec ses taches, et la comparaison de l'autel qui est comme un évier qui sert à nettoyer les taches de notre visage. On a vu que la loi parfaite nous montre l'état de notre âme, qui a besoin d'être lavée de ses péchés, dans l'évier qui est la croix et le sang de Christ qui a été versé pour la purification de nos péchés. Dieu est vraiment bon envers nous. Il aurait pu nous montrer l'état de notre âme pour ensuite nous condamner. Mais dans son amour, il nous a donné le moyen d'être entièrement lavés de nos péchés
en envoyant Jésus, son Fils, qui a souffert, qui est mort sur la croix, afin que par son précieux sang, on puisse être lavé, purifié, pardonné, afin qu'on puisse recevoir par la foi en Jésus ce beau cadeau qu'est la vie éternelle. Oh, merci Seigneur. Un autre point qui m'a beaucoup touché, c'est le fait qu'on ne doit pas essayer d'épater les gens par de beaux discours qui attireraient l'attention sur nous, mais qu'on doit présenter la personne de Jésus-Christ, afin que les gens puissent en conclure que nous avons un Sauveur merveilleux qui mérite toute la gloire, tout l'honneur. C'est vraiment mon désir quand je suis appelée à donner mon témoignage, dans les soirées ou dans les déjeuners de l'espoir. Ce que je demande à Dieu, c'est qu'il m'accorde la grâce de me cacher derrière Jésus, afin que les gens ne repartent pas en disant que Caro a fait un beau témoignage, mais en disant que Caro a trouvé un Sauveur merveilleux. Je veux qu'ils désirent que mon Sauveur devienne leur Sauveur. Mon ami, je désire que mon Sauveur devienne ton Sauveur. S'il ne l'est pas encore devenu, viens à lui pendant qu'il est encore temps. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Mon Sauveur t'appelle aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si tu te crois trop pécheur, si tu penses qu'il est trop tard, que tu en as trop fait, que tu ne pourrais jamais obtenir le pardon de Dieu, eh bien tu fais erreur. Premièrement, tu n'es pas le seul pécheur sur la terre, puisque la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et deuxièmement, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Petit pécheur, grand pécheur, ce n'est pas ce que Dieu a déclaré. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, Jésus lui-même dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Ça signifie que Dieu s'adresse à toi, personnellement. Es-tu ce quiconque? Es-tu de ceux qui croient en Jésus? Veux-tu mettre toute ta confiance en lui? Jésus t'offre la vie éternelle gratuitement. Demande-lui de te sauver. Repens-toi et demande-lui la force de ne plus retomber dans tes péchés, peu importe quels péchés t'ont éloigné de Dieu. Demande-lui maintenant. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Il va le faire. Il l'a fait pour moi. Et j'ai cette certitude depuis 26 ans que je suis une enfant de Dieu. Alors dis-lui, Seigneur, je t'en supplie, sauve-moi. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.